L'Église a fait ce choix de célébrer le temps, ce qu'on appelle le dimanche de prière pour les vocations pendant le temps pascal. Et souvent, quand je trouve un moment fort comme ça d'église, je me pose la question, et qui fait, comment dire, à ce moment-là, qui nous met ce temps-là, 63e journée de prière pour les vocations. Chaque temps liturgique, il est basé sur une façon, l'Église rentre dans une manière comprend la vie chrétienne. Pendant le carême, nous cause beaucoup, nous mettons l'emphase sur la question de la conversion. Un l'équerre qui retourne vers ce bon Dieu. Un l'équerre qui a envie de découvrir l'amour de Jésus-Christ et qui Jésus lui-même lui donne tout sur la vie jusqu'à mourir sur la croix. Et c'est bien cela qui nous rappelle pendant ce temps du carême qu'il y a une démarche de conversion, un cœur qui se retourne vers son Seigneur. Tandis que le temps de Pâques, c'est ce temps qui est magnifique, qui pour rappel, qui va mettre l'accent sur notre baptême lui-même. Et je pourrais remarquer depuis que nous avons commencé, depuis la veille pascale, que nous vivons le baptême d'une centaine de catéchumènes, baptême, confirmation, première communion, et qui est magnifique qu'en France, 2025, il y a 10 000 catéchumènes, cette année 21 000 catéchumènes, 80% de 18 à 30 ans. Ben, l'évêque même peut dire, nous bien étudier ça, parce que je ne sais pas, tu peux trouver comme si cela peut venir, quand souvent nous cause la France plutôt d'un pays que de la foi peut perdre, que de zen pas peut croire. Et magnifique. C'est-à-dire, comme quoi, ce temps de Pâques est un temps de réveil de la grâce de ton baptême. Retrouve la grâce de baptême. C'est cela le temps pascal. Retrouve la grâce de ton baptême. Et c'est pourquoi nous comprenons un peu, d'abord, quand nous cause vocation, souvent, nous disons vocation, c'est d'abord comme l'appel. Mais une vocation, c'est d'abord ton baptême qui est une vocation profonde. Comment deviendrons-nous prêtres, diacres, évêques, religieux, religieuses, jeunes engagés dans le sacrement du mariage, jeunes engagés dans l'Église, si nous-mêmes, un jour, nous pas découvert la grâce nous baptême. Et c'est pourquoi il est bien important, tout commence par le baptême. Le baptême, c'est notre vocation. Il est bien important qu'il toi, tu gardes ton baptême comme à ton trésor. Je dis, mais mon Seigneur, nous petits, nous ne pas demander rien. Nous mettons tout bien joli, tu habilles nous, comme dire poupée. Amène-nous dans le baptême, baptise-nous, donne-nous, là qui mange grasé dans nos places, nous pas tu manger. Je dis, moi tout ça là, mais pas nous. Mais à un moment donné dans votre vie, si vous êtes là, je peux poser la question, comment moi pour répondre? Ça l'appelle mon baptême qui m'ont recevoir comme petit, et qu'aujourd'hui, toi jeune, tu as à répondre pour toi-même. C'est bien important. Je suis content de dire ça. Laisse-nous décider. Laisse-nous prendre nous. Je dis ça doucement. Laisse-nous prendre nos décisions. Laisse-nous choisir. Arrête-moi de dire, reste là nous les deux. Des fois, je dis ça. Et là, je guette nous bien. Je dis, comment dire, nous, comment dire, man balle coulou. Je comprends à quel point, peut-être c'est cela la question du baptême. La question du baptême t'est donnée pour que toi aussi tu puisses donner ta réponse aujourd'hui. Oui, je le veux. Vive ce baptême que j'ai reçu et que je veux aussi connaître ce Jésus-Christ. C'est pourquoi un discernement, une vocation, souvent, me dit ça, nous pas discerner tout l'appel. Chacun de nous, nous appelons. Pas besoin de poser cette question-là. Depuis le jour où nous baptêmes, Dieu nous appelle. Mais nous avons à discerner sur la réponse à donner. C'est pourquoi Jonathan a choisi de donner sa réponse dans la communauté, la compagnie de Jésus, n'est-ce pas? Qu'il est un diacre religieux pour servir comme prêtre et dans la compagnie de Jésus, comme Romain Subtil également. Et puis d'autres de mes confrères, comme prêtres pour le diocèse, comme Youdèche, comme Laurent, comme aussi nos diacres au service du diocèse de Port-Louis, Jean-François et Désiré. Comme si pour dire qu'à un moment donné, chacun nous donne une réponse qui, selon la grâce, se baptême.
Et c'est pourquoi cet évangile est magnifique. Les brebis, pour répondre, écoutent sa voix. C'est de l'attitude profonde. Ce 63e temps de prière pour les vocations insistait beaucoup. Écoute, prends le temps d'écouter ton cœur, le désir de ton cœur. C'est cela que le pape Léon XIV invite nous. Enzen, quand ton désir commence, il pas commence aussi dans la tête, mais il commence beaucoup dans ton cœur. Quel est ton désir? Ce cœur qui désire, qui cherche. Et c'est pourquoi apprendre à écouter son cœur, pas seulement avec ses oreilles. Pour moi, ça me frappe moi souvent quand du monde qu'on peut fréquenter avant mariage, combien de temps nous prenons le temps pour écouter? Lisette, combien de temps tu peux prendre le temps pour écouter Noël quand tu peux fréquenter? Après fréquentation, les oreilles changées, les oreilles n'est plus oreilles éléphant pour écouter, les oreilles fermées, Noël qui a causé, les oreilles pas tant non. Mais comme on dit, à un moment donné, cette écoute change. Mais c'est important cela. Comment tu écouter? Et toi, jeune, tu sais écouter. Peut-être des fois, nous disons, Bébanzen, trop dans ta page, portable ici, TikTok là-bas, Instagram, tout le temps, peut chatter même. Mais peut-être Jésus peut chatter avec toi dans ton équerre. Et qu'il est important de te laisser alors quand il peut chatter avec toi, qui te attend lui aussi peut chatter avec toi. Et dit dans ce chat, lui, pas pour une azuré, pas pour une tout ça là. Je guette moi bien. Parce que nous sommes conscients, les amis, que c'est cela la manière dont Dieu aussi peut se faire écouter. Bien sûr, les réseaux sociaux, capable de faire une zen aussi, écoute sa parole. Et c'est pourquoi les brebis écoutent sa voix. Comme dit bien ce beau chant que j'aime beaucoup, écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. C'est bien important cela, prête l'oreille de ton cœur. Le cœur sait écouter quand le cœur se met en disposition intérieure d'écouter à travers la parole de Dieu, d'écouter à travers vous-même, jeunes, avec d'autres jeunes, d'écouter des témoins de l'Évangile d'hier et d'aujourd'hui, témoigner que Dieu, en l'écoutant, Dieu fait naître en moi ce désir. Et c'est pourquoi, deuxième étape de cette belle vocation, selon ce que nous rappelle Saint Jean, les brebis connaissent le bon berger. Et le bon berger connaît ses brebis et les appelle chacune par son nom. Je connais, quand nous écoutons un dimoun, nous avons envie, comment dire, passer une autre étape, c'est-à-dire de la connaître, cette personne. Connaître en grec qui veut dire naître avec. Plus vous avancez dans la vie du couple, plus vous naissez avec l'autre. Plus 5 ans mariage, 10 ans mariage, 20 ans mariage, tomber, lever dans maladie, la fatigue, le poids de la vie et ses souffrances, vous naissez avec la personne. Magnifique cela. De même que pour dans la vie religieuse, naître avec le Christ à différentes étapes de la vie religieuse. Quand Jonathan est rentré au noviciat des Jésuites, et aujourd'hui ce Jonathan devant nous, est-ce le même Jonathan? Qu'est-ce que le Seigneur a fait naître en toi, Jonathan? C'est magnifique. Beaucoup de joie. C'est pourquoi c'est toujours pour un plus grand bien. Toi-même, jeune, quand tu es petit et que tu as fini ta première communion, Zodi, toi, comment tu es en train de naître à nouveau, connaître et naître avec ton Seigneur. Quand on me dit ça, moi, je crois beaucoup que nous devenons plus disciples. Attention qu'il y a l'autre chemin. Au lieu qu'il nous naît brebis, ça fera là nous peut naître les loups. J'ai fait attention. Mais vous voyez bien ce chemin-là. Ce chemin, connaître par son nom. Quand nous arrivons à connaître quelqu'un par son nom, nous sommes rentrés dans son intimité. Nous sommes rentrés dans ce cœur qui parle et qui nous dit. Et c'est pourquoi toute vocation, c'est une manière de répondre en écoutant la parole, en écoutant les expériences de vie, des événements d'une vie, de ce monde, de ce temps, en écoutant les grands témoins de la foi, mais aussi en naissant d'une nouvelle identité de brebis, ceux qui se mettent à la suite du Christ. Et pourquoi?
quand nous passons par la porte du Seigneur, lui, le bon berger, nous montre qu'il y a la vie en abondance. Toi, Zen, ta vocation, c'est la vie. C'est pourquoi vocation à la vie, c'est pas écraser, voler, dominer, faire périr, suicide. Ça, c'est pas chemin qui promène la vie en abondance. Cette destruction de toi-même, cette souffrance intérieure, ce n'est pas cela que Dieu veut pour toi, mais que Dieu veut que tu puisses pouvoir sortir, entrer librement par ta réponse pour avoir la vie et le bonheur sans fin. Je suis allé voir le Père Monzelor actuellement malade. Et ce qui m'a beaucoup frappé avec lui, et nous avons parlé de ça, moi, mon remarque avec Père Monzelor, dans ce maladie, il y a encore pu faire comique. Dans ce maladie, il y a encore pu rire. Dans ce maladie, il y a une morale de fer. Son espérance est grande dans son Seigneur. Même quand il peut tellement rire, il vient attraper parce qu'il peut souffrir. Pour dire quoi? Qu'il a découvert la vie en abondance, que nous, prêtres, côtoyons la joie, les peines, la maladie, les souffrances et la mort, que pour nous, continuer à témoigner et servir Jésus-Christ dans ce monde, dans l'Église, c'est bien dans cet intérieur qui est un intérieur de joie et de paix. C'est pourquoi chacun de vous, au moment où nous commençons ce cheminement vers le festival des vocations qui sera marqué par l'ordination presbytérale de Jonathan, nous prions pour nos 8 séminaristes également, pour Warren, pour Jean-Luc, pour Géraldo, Josias Vincent, pour Hubert, pour Anthony, pour Jérémie. Nous demandons, Seigneur, de les accompagner pour qu'ils puissent eux aussi découvrir cette vie en abondance d'un bonheur que nul ne peut nous enlever. Alors, chaque jeune à vous, je banzen qui n'a grand valeur et qui hésite à je écoute-moi la voix. Ça, la voix-là résonne dans toi. Mets-toi connecté en moi. Il est là, tu peux écouter. Tu peux découvrir sa nouvelle naissance avec moi pour un plus grand bonheur, une vocation d'une réponse donnée dans la joie et la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,